Raymond Whitmore, milliardaire célèbre à Chicago, fixa la jeune femme à côté de lui. Elle regardait intensément son poignet gauche, là où un vieux croissant de taches de naissance apparaissait à peine. Ce détail avait toujours été anodin pour lui jusqu'à ce soir. Dans le brouhaha de la salle à manger, tout semblait s'arrêter à leur table. Raymond baissa lentement sa fourchette, surpris et silencieux. Maya, la jeune serveuse, recula timidement, tenant encore son verre d'eau, les mots lourds sur ses lèvres. « Ma mère disait toujours que si je rencontrais un homme avec cette tache de naissance, je devrais m'en souvenir, car mon grand-père en avait une semblable. » Le regard de Raymond se fit dur. Son assistante tenta de lui parler, mais il resta figé, perdu dans ses pensées. Ce petit signe lui rappela Élise, la femme qu'il avait aimée et perdue il y a des années, celle qui avait disparu sans qu'il sache qu'elle portait son enfant. Maya sentit les regards sur elle, alors qu'elle quittait la salle, consciente d'avoir réveillé un passé enfoui. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle lut une lettre jamais envoyée de sa mère, un appel à la compassion envers l'homme qui ignorait tout. Pendant ce temps, Raymond, dans son penthouse, fixait la marque sur son poignet sous la lumière de la lune. Pour la première fois depuis longtemps, son cœur murmura un nom oublié, Élise. Dans ce silence chargé d'émotions, une vérité commune se frayait un chemin, guérissant des blessures longtemps enfouies. Tu ne dois pas salir notre héritage avec cette liaison. Mummokin. Élise quitta la ville sans un mot quelques semaines plus tard. Il n'avait jamais su pourquoi. Maintenant, il tapa son nom sur son ordinateur. Élise William, Savannah, Géorgie. Un avis de décès apparut, 8 ans plus tôt, cancer du col de l'utérus. Une fille, Maya Élise William, sans père mentionné. Sa gorge se serra en voyant la photo. C'était elle, plus âgée, mais avec les mêmes yeux. De l'autre côté de la ville, Maya parlait avec Madame Evans. « Il a vu la marque de naissance, dit-elle. Madame Evans ajouta que certains tremblent face à un fantôme, d'autres face à la vérité trop tard. Maya demanda si sa mère avait parlé de son père. Madame Evans répondit que sa mère avait dit son prénom, Raymond, un homme au regard doux mais faible. Le lendemain, Raymond, au 38e étage, demanda à son détective privé Théo des informations sur Élise et Maya. « C'est légal ?» demanda Théo. « Je veux juste la vérité, » répondit Raymond. Cette nuit-là, Maya, sur son lit, hésitait à écrire. « Je crois savoir qui est mon père. » Elle lut des articles sur Raymond Whitmore, qui passait ses étés à Savannah. Elle pensa à sa mère qui avait toujours dit « Tu n'as pas besoin d'un nom pour connaître ta valeur. » Mais elle voulait savoir. Elle écrivit un blog. « J'ai rencontré un homme hier soir. Il ne m'a pas reconnu, mais il a vu une marque sur mon poignet. Ce n'est pas une histoire d'argent, mais d'identité. Si vous lisez ceci, Monsieur Whitmore, j'ai des questions qui ne resteront plus enfouies. » Raymond ne dormait pas. Le lendemain, il trouva un dossier, certificat de décès, documents fiscaux et le formulaire d'inscription à la maternelle de Maya, où le nom du père était vide. Épinglée à la dernière page, une photo récente montrait Maya sortant du métro, carnet sous le bras. Elle ne ressemblait pas à la fille qu'il connaissait, mais sa démarche et son regard étaient ceux d'Élise. Raymond murmura « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Il savait pourtant que Maya avait essayé, mais lui n'avait jamais ouvert ses lettres, trop lâches ou trop effrayées. Maya était allée à la bibliothèque ce jour-là, pas pour les livres, mais pour chercher des souvenirs. Dans les archives, elle trouva un article de 2001 annonçant un projet Riverside, avec une photo où elle reconnut sa mère, Élise, aux côtés de Raymond et des officiels. La légende mentionnait Élise comme artiste locale, aidant au concept d'une fresque, mais rien sur son départ. Toute sa vie, Maya avait cru que son père avait disparu. Et si c'était sa mère qui avait été effacée, son blog viral demandait des réponses.
Je ne veux pas d'héritage, juste savoir si l'homme aux milliards se souvient de la femme à la peinture sur les mains. » Raymond lut, troublé. Après des années de silence, une voix jeune lui demandait s'il se souvenait de l'amour. Il demanda à Théo le contact de Maya. Il voulait juste écouter. Maya ignora d'abord l'appel, mais finit par accepter une rencontre, rappelée par les mots de sa mère. Sois meilleur que le silence. Le lendemain, dans un café choisi pour ses murs chargés d'art et de souvenirs, Maya retrouva Raymond, seul, sans apparat, prêt à affronter un passé longtemps caché. Maya hésita un instant, puis traversa la pièce. Il se leva en la voyant. « Maya, » dit-il doucement. Elle acquiesça. « Monsieur Whitmore, » fit-il en désignant la chaise en face. Elle s'assit sans enlever son manteau. Aucun des deux ne parla d'abord. Maya ne voulait pas être la première à parler, elle avait toujours été la première à attendre. Raymond s'éclaircit la gorge. « Merci d'être venu. » Maya le regarda droit dans les yeux. « Je ne l'ai pas fait pour toi. » Il hocha la tête, acceptant. « Je comprends. » Un silence lourd s'installa. « J'ai lu ton blog, tout. Alors tu sais pourquoi je suis là ?» Il hocha la tête. « Tu veux des réponses ?»« Non, je les mérite. Je ne savais rien de toi, pas avant l'autre soir, quand tu as parlé. J'ai vu Élise en toi, ça m'a bouleversée. Tu disais ne pas savoir. Mais tu t'es jamais demandé ? » ?»« Oui. Après qu'Élise soit partie, j'y ai pensé. J'étais un lâche. »« Oui, » souffla Maya. « Je vivrai avec ça. » Le café refroidit entre eux. Elle t'a peint, même en se détestant pour ça. Chaque toile, un souvenir que tu ne mérites pas. Raymond resta silencieux. Elle disait que tu avais des yeux gentils. Je ne la croyais pas jusqu'à maintenant. Il se pencha, les mains jointes. Je donnerais tout pour réparer mes erreurs, mais je ne peux pas. Je t'offre la vérité et la présence que tu voudras. Maya scruta son visage marqué par le temps. Je ne suis pas là pour ton argent ou ton nom. Je veux juste savoir. Sa voix trembla. L'aimais-tu ? Il répondit sans détour. Oui, plus que je ne pouvais l'exprimer ou l'admettre. Elle retenait ses larmes. Et moi ? Si j'avais su, je t'aurais voulu. Il sortit une photo fanée d'Élise, enceinte, radieuse, au bord d'une rivière. Elle me l'a envoyée, mais je ne l'avais jamais ouverte, pas avant la semaine dernière. Maya couvrit sa bouche. Je ne voulais pas savoir. Cela m'aurait rendu responsable, et je n'en avais pas la force. Il la regarda. Je ne te demande pas pardon, mais laisse-moi essayer. Le silence pesa. La voix de sa mère résonna dans sa mémoire. Ne le hais pas. Demande-lui s'il est différent. Je ne te hais pas, mais je ne te connais pas, dit-elle. Tu n'as pas à décider maintenant, ni demain. Je prendrai ce que tu voudras bien m'offrir. Elle sortit un dessin d'elle enfant, un portrait d'Ella souriante, avec une marque de naissance en forme de lune. Il trembla en le touchant. « C'est toi qui as dessiné ça ? J'avais 10 ans, je ne savais pas à quoi tu ressemblais, alors je t'ai inventé. Tu m'as donné plus de gentillesse que je ne méritais. » Elle se leva. « Ce n'est pas de la gentillesse, c'est un souvenir. Me laisseras-tu te revoir ? Je ne sais pas, mais j'y réfléchirai. » Elle partit dans le soleil du matin, le laissant seul, avec son silence et le dessin. Raymond, dans sa limousine, regarda ce dessin plein d'espoir. De retour au bureau, il ouvrit un tiroir longtemps fermé. Dedans, 3 enveloppes jaunies, d'Élise. Il ouvrit la première, ses mains calmes, prêt à affronter la vérité. « Cher Raymond, si tu lis ceci, c'est que tu as enfin accepté l'importance du passé. J'aurais voulu être plus courageuse, et toi aussi. Je suis partie par peur de ce que ton nom ferait à notre avenir. Je ne t'ai pas dit que j'étais enceinte, car je ne voulais pas que notre enfant grandisse dans la honte. Mais elle n'est pas ça. Elle est forte, brillante, et mérite plus qu'un père fantôme. Si un jour elle te trouve, souviens-toi comment aimer ouvertement. » Raymond tint la lettre, tremblant. Habitué à contrôler chaque situation, jamais il ne s'était senti aussi vulnérable. Maya avait réussi avec un simple mot. « Sois quelqu'un que je peux respecter. » Il rangea la lettre précieusement.
Maya ne parla pas tout de suite à Madame Evans. Ce soir-là, elle coupait des pommes en silence. Puis, elle révéla que Raymond avait apporté une photo de sa mère enceinte, tenue pendant des années secrètes. Madame Evans soupira. La culpabilité se tait parfois, mais quand elle parle, c'est fort. Maya hésita à croire qu'il l'aimait vraiment, mais elle voulait y croire. Le lendemain, Raymond appela son avocat pour modifier son testament, incluant Maya. C'était un pas difficile, mais nécessaire. Raymond découvrit aussi des lettres non reçues d'Élise, prouvant qu'elle n'avait pas disparu mais avait été repoussée. Il décida de ne plus laisser Maya dans l'ombre. Quelques jours plus tard, Maya reçut un message de Raymond annonçant une conférence de presse pour dire la vérité. Sans exposer son nom sans accord, Maya sentit que quelque chose changeait. Si Raymond prenait la parole pour sa mère, peut-être qu'elle aussi pourrait enfin être vue. Sur son carnet, Maya lut un mot d'Élise. « L'art est la vérité » avec un battement de cœur. Utilise-le quand le monde cesse d'écouter. Elle reprit son crayon, prête à se faire entendre. À la conférence, Raymond monta sur scène, prêt à révéler ce qu'il avait caché pendant 20 ans. Maya n'était pas là, mais tout allait changer. La foule de journalistes l'accueillit avec les flashs habituels. Ils s'attendaient à une annonce ou un nouveau projet, mais il monta au micro sans diapositive ni bannière. « Bonjour, merci d'être là. J'étais censé parler d'investissement, mais je vais parler d'autre chose, quelque chose que j'aurais dû dire depuis longtemps. » Il baissa les yeux, puis reprit. « En 2001, je suis tombé amoureux d'Eliza Williams, une peintre brillante et noire. J'ai laissé la peur et mon statut parler à ma place. Je suis parti sans me battre pour elle. J'étais lâche. » Un murmure parcourut la salle. Je ne savais pas qu'elle était enceinte quand elle est partie. Sa fille m'a retrouvée 21 ans plus tard, sans colère, juste une question. Il toucha son poignet. Je ne cherche pas la pitié, mais le silence a un prix. L'amour ne doit pas faire peur, et ne rien faire est aussi grave qu'un mensonge. Il termina. J'ai échoué avec 2 personnes, mais je vais passer ma vie à leur rendre hommage. Il quitta la scène sans question. À l'autre bout de la ville, Mia suivait en direct, immobile. Elle expira seulement quand il toucha son poignet. Plus tard, Maya marcha seule dans un parc enveloppée dans le manteau de sa mère. Devant la statue d'Élise, elle déposa une lettre. « Merci d'avoir dit son nom et le mien. Je voulais voir si l'homme que vous étiez pouvait affronter la femme que je suis. Je ne sais pas où cela mène, mais je suis ouverte à parler. Maya. » Raymond trouva la lettre le lendemain sur son bureau, à côté des lettres et dessins de Maya. Pour la première fois, il ne se sentit plus seul. 2 jours après, Maya se prépara à parler dans une galerie d'art, tenant son carnet usé. L'invitation était venue du directeur, qui avait lu son blog et lui avait dit « Tu as une voix, nous serions honorés que tu l'utilises ici. » Elle avait dit oui avant même d'en douter. Madame Evans l'attendait près de la galerie, enveloppée dans son manteau, les yeux brillants. « Il arrive, » murmura-t-elle. Raymond arriva seul, en manteau sombre, discret. Leurs regards se croisèrent. Il hocha la tête. Elle ne sourit pas, mais ne détourna pas le regard. La discussion commença sur la mémoire collective et l'importance des archives personnelles. La modératrice interpella Maya. « Que risquons-nous en laissant l'histoire se taire ?» Maya prit le micro, serrant fort. « Nous risquons de transformer les gens en ombre, non seulement dans les archives publiques, mais dans nos vies. Ma mère a été effacée, lentement. J'ai vécu avec cet écho. Je ne connaissais pas le nom de mon père jusqu'à récemment, mais je savais qu'il manquait quelque chose. Je parle pour que chaque enfant soit reconnu avec une histoire qui compte. » Un silence suivi d'applaudissements. Plus qu'une approbation, une libération. Après, Raymond attendait près du buffet, café froid en main. « Tu as parlé comme quelqu'un qui se connaît, dit-il. » Maya répondit « J'essaye. » Il ajouta
Je ne veux pas m'imposer, mais être là, même dans un coin. Elle répondit, hésitante. Je me sens fragile, mais peut-être un pas à la fois. Il sourit. Je peux marcher lentement. Ils échangèrent un silence paisible, puis Maya sortit une petite boîte. Il y trouva un cadre avec un dessin qu'elle avait fait à 10 ans, sa mère, elle, et un père imaginaire, tous avec un même signe sur le poignet. Une inscription disait « Nous n'avons jamais été perdus, juste en attente d'être trouvés. » Raymond eut les larmes aux yeux. « Merci de me laisser faire partie de ta vérité. » Maya sourit. La vérité mérite des témoins, même tardifs. Ils ne s'étreignirent pas, mais se tinrent plus proches, non comme père et fille, mais comme deux personnes liées par le silence et maintenant par la reconnaissance. Dehors, la neige tombait doucement. Raymond offrit son manteau. « Marchons » dit-elle. Ils parcoururent la vieille ville en silence. Maya voulait que la douleur dans ses jambes corresponde à celle dans sa poitrine. Au cimetière Hillrest, le soleil filtrait à travers les magnolias. Maya dit « Ma mère m'emmenait ici, elle dessinait tout, même les cimetières y ont des histoires. » Raymond répondit « Elle m'a vue quand je ne savais pas comment être vue. » Ils arrivèrent devant la pierre tombale. Elisa, à William, 1969-2015. Elle a peint le silence en couleur. Maya effleura le nom, silencieuse. Raymond posa doucement le bouquet au pied de la tombe. Maya ne pleurait pas. Le chagrin s'était apaisé, moins intense, mais toujours présent. Il sortit un petit objet en velours de sa poche. Un médaillon en argent usé par le temps. À l'intérieur, une photo de la mère de Maya à 20 ans, souriante, et une petite fleur pressée, une camélia blanche. Elle me l'a donnée une fois, après notre dernière nuit ensemble. Je ne l'ai jamais portée ni rouvert jusqu'à la semaine dernière, confia Raymond, la voix brisée. Maya caressa le médaillon en se rappelant combien sa mère donnait toujours des morceaux d'elle-même par peur de trop s'exposer. Ils restèrent silencieux, seul le vent dans les magnolias les accompagnait. Maya parla doucement. Elle ne voulait être un fardeau pour personne, pas même pour moi. Quand elle est tombée malade, elle laissait des messages vocaux. Je les garde. Parfois, j'ai besoin d'entendre sa voix plus que ses conseils. Raymond regarda Maya. J'aurais aimé être là pour elle, pour vous deux. Tu ne l'étais pas, répondit-elle calmement, mais tu es là maintenant et tu ne te caches pas. Maya déposa le médaillon à côté des fleurs. Elle aurait aimé ça, pas pour la perfection, mais pour la sincérité. Ils restèrent jusqu'au coucher du soleil, puis le froid les poussa à partir. Sur le chemin du retour, Raymond confessa « Mon père disait que montrer ses émotions était une faiblesse. Ta mère a prouvé le contraire à chaque coupe de pinceau. » Maya lui dit « Tu n'as pas à être ton père. » Arrivée au portail, elle ajouta « Je veux revenir ici. Chaque année, je viendrai avec toi, promit Raymond. » Devant le cimetière, sous un magnolia en bouton, Raymond tendit une lettre manuscrite, écrite avant leur départ de Chicago. Il y exprimait son regret d'avoir manqué la naissance, les premiers pas et les moments précieux de Maya, espérant se racheter et être présent. Maya sourit et proposa d'aller prendre un café. Pas loin d'ici, leur cobbleur aux pêches est comme celui de ma mère. Ils marchèrent côte à côte, deux âmes autrefois étrangères, maintenant liées par un nouveau lien fragile mais vivant, sous le murmure des magnolias. Elle sirota son thé, laissant un silence s'installer entre eux. À la galerie, tu as dit qu'on ne devait pas être connu seulement comme la fille de quelqu'un, mais comme une personne avec une histoire qui compte. Tu comptes, Maya, pas parce que tu es ma fille, mais pour ce que tu es devenue malgré ce que je n'ai pas été. Les mots n'étaient pas parfaits, mais sincères. Maya regarda le médaillon à son cou, celui qu'il lui avait donné au cimetière, et en caressa la surface. Je m'imaginais que tu viendrais à l'école. Une fois, quand j'étais petite, peu importait que tu sois riche, je voulais juste quelqu'un. Raymond serra la mâchoire. Je déteste ne pas avoir été là. Je ne veux pas que tu le détestes. Porte-le
pour ne pas le répéter. Il hocha la tête. J'essaie de te laisser faire. C'est dur. Dehors, la pluie tombait doucement comme un souvenir. Maya enfila son manteau. Tu me raccompagnes à la gare? Bien sûr, dit-il en prenant son parapluie. Ils marchèrent lentement, en silence, sur le trottoir mouillé. À la gare, Maya s'arrêta. Ça ne répare pas tout. On ne récupérera pas tout. Je sais, mais c'est un début. Elle le regarda, ce homme puissant mais humble. Ma mère disait que l'amour, c'est rester, même quand c'est dur. Je ne pars pas, répondit Raymond. Elle l'embrassa dans une étreinte pleine de sens. L'année prochaine, même jour, sous le magnolia. Je serai là, même si tu ne viens pas. Elle monta dans le train sans se retourner, apaisée. Raymond resta sous la pluie, immobile, ressentant la permission de reconstruire. Une semaine plus tard, Maya au studio répondit à une élève. Les adultes ont peur tout le temps, mais certains reviennent toujours. Plus tard, elle dessina 3 mains, chacune portant la même marque de naissance, un héritage réécrit. La famille ne naît pas toujours dans les lieux attendus, mais dans la vérité, la patience et parfois un choix enfin fait.